Quelqu'un qui est enceinte, qui vient voir ses parents, papa et maman et papa, je suis enceinte, je vais faire l'avortement. Vous avez déjà vu ça? On fait ça au sérieux, non? Parce qu'on sait que c'est pas bien. L'avortement, c'est pas bien. Écoute-moi bien. Quand tu fais l'avortement, il n'y a pas une différence entre ce que tu as avec l'âme. Entre ce que tu as avec l'âme et ce que tu as à la clinique. C'est le verbe tuer. Vous conjuguez le même verbe tuer. Même si toi qui as accompagné quelqu'un qui est allé faire l'avortement, tu as participé à cette alliance. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi une femme qui avorte. Vous pouvez lire cela dans Deutéronome 23, verset 26. Dieu interdit l'avortement. Il y a des gens qui connaissent tous les comprimés. Avec de l'eau chaude, une bière. Dès que tu prends ça, ça passe. Et chaque jour, tu as tué. Mais en réalité, regarde quand tu vas à la clinique. Ou dans une clinique cachée. On prend les appareils qui n'ont pas des yeux. N'est-ce pas? La mission de ces appareils, c'est de gratter. L'appareil rentre et écrase d'abord l'enfant. Il écrase. Après, il commence à faire sortir la saleté. C'est méchant, hein? Vraiment méchant. Même une personne qui tue, c'est plus direct. Maintenant, le sang, l'alliance n'existe pas, le sang. Le sang qui sort de toi établit l'autel de l'esprit des morts. Raison pour laquelle, parfois tu fais tes rêves, tu rêves des gens qui sont déjà décédés. Et quand tu le fais, le diable fait de ton utérus de femme un autel. Alléluia. Raison pour laquelle il y a des femmes maintenant, elles attendent la grossesse, ça passe. Tu ne sais pas ce que tu as fait hier. Et toi, si tu ne règles pas ça, tes enfants vont faire la même chose. Tes enfants vont aussi continuer à avorter. Parce que deux péchés, c'est eux qui vont porter cette peine. Si je demande qui a déjà fait l'avortement, personne ne va élever sa main. Il y a quand même de courageux parce que c'est leur passé. Qui a déjà fait l'avortement? Alors clamons le Seigneur pour te courager. Gloire à Dieu. Le fait que tu élèves ta main, le diable est déjà secoué. On va révoquer cette alliance. Gloire à Jésus. L'inceste. L'inceste désigne toute relation conjugale entre proches parents. Lévitique 18. 6 à 18. L'inceste, c'est un rapport sexuel entre proches parents. Ça fait longtemps que je travaille dans la délivrance. La majorité des gens que j'ai suivis qui ont posé des actes de ce genre, c'est depuis les bas âges. Les parents qui laissent les enfants, filles et garçons, dormir ensemble. Alléluia. Amen. Si toi, tu as cet esprit d'impudicité, les enfants ont le même esprit. Au milieu de la nuit, les enfants sont inconscients. Mais le diable peut les pousser à poser un acte. On a fait la défense d'un jeune homme. Elle avait 10 ans. Il avait 10 ans plutôt. Il avait l'habitude de laver sa petite soeur qui avait peut-être 5 ans. Mais il a dit ce qu'il n'est pas enfant.
C'est le garçon qui lave sa petite soeur. Et on avait commencé à mettre le doigt à sa petite soeur. Et un jour, il a couché avec sa petite soeur. C'est comme ça que Lucifer est rentré par un acte d'inceste. Et souvent, quand les enfants qui grandissent avec les neveux, le cousin, qui partagent la même chambre, c'est à cet âge-là que beaucoup de choses se passent. L'âge de la puberté nous amène parfois ton cousin dire attends, je vais te montrer comment on fait ça. Il pose des actes. Mais la Bible dit mon corps vous connaît par manque de connaissance. Si toi tu ignores ce que tu fais, mais le diable connaît la portée. Si tu as déjà eu un rapport sexuel avec un proche parent, un cousin, un oncle, ton propre père, c'est une annonce formelle. C'est une malédiction. Nous avons suivi une sœur, ma femme et moi. Cette sœur, elle a été déviergée par son père. Déviergée par son père. Comment? Son père avait divorcé avec sa mère. Et pendant qu'elle grandissait, c'est des enfants précoces. Avec un corps vraiment qui se développe vite. Elle met les coups au jus. Il n'y a pas de Saint-Esprit devant le sexe. Dis ça à la personne qui a trouvé de toi. Le papa n'a plus de femme. La chasteté forcée. Quand tu regardes ta fille, il commence à voir l'appétit. Et sa fille voulait aussi, papa câlin, papa je vais dormir avec toi. Et papa a fait les choses. Mais c'est devenu une habitude. Par ces actes d'inceste, le diable a fait de l'utérus de cette sœur un hôtel. Et cette dernière, elle a quitté son pays, qui est le Gabon. Elle vient étudier ici. Elle ne pouvait pas faire une journée sans coucher avec un homme. Ça s'est passé comment? Quand elle reste, dès qu'elle reste, elle est en train de causer avec les gens. Où elle est seule, elle sent une chaleur dans son utérus. Il faut qu'elle fasse des rapports sexuels. Si tu es son voisin, elle vient dans ta chambre. Elle t'entraîne dans ça. Imagine un père, un homme païen. Un homme qui est païen. Une soeur qui vient te proposer ça. Tu vas trouver ça une bénédiction, une malédiction. Non, quand tu es païen, soyez sûr, soyez sérieux. C'est une occasion, c'est pas une occasion. Dieu pour toi, c'est pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont donner la soeur, elle va te donner ça gratuitement. Et une belle fille. Donc elle le faisait. Ses voisins, ce collègue déclare, tu es là, je viens, je veux bosser avec toi. C'est pas bosser de l'école, elle vient bosser avec toi, sexuellement. Et elle est arrivée à l'église. Elle a intégré un département. Comme d'habitude, je prie pour ceux qui sont autour de moi. Je dois connaître leur état d'âme. Je dois prier pour leur croissance spirituelle. Dieu ouvre mes yeux, Dieu me montre ça. En 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elle avait fait ici, elle avait déjà couché avec 85 personnes. Sans coucher, sans parler des gens qui l'embrassent. Elle n'avait même pas 25 ans. Et je l'ai appelé. Je dis regarde ce que Dieu m'a dit. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit que personne ne connaît ça. J'ai dit qu'on va t'aider. Et j'ai dit à ma femme, on a fait un travail. Et Dieu l'a délivré de ça. Pour la première fois, elle a mené une vie de chasteté. Elle a fait, je pense, 2 ans, 3 ans de chasteté. Des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Le diable a eu un droit de grâce sur sa vie à cause des rapports sexuels et l'inceste. Si tu as déjà couché avec ton frère, ne garde pas ça.
Il faut que tu viennes voir les hommes de Dieu qui t'aident à sortir de ça. Gloire à Dieu. Le temps de prier avec nous. Je veux prier. L'adultère. Vous avez déjà vu un homme, une femme qui vient dire à sa femme, moi je vais sortir, je pars à l'hôtel, je vais me retrouver avec une fille qui va faire des choses. Ça ne passe pas chrétien. Parce qu'on est sérieux que c'est pas bon. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va aller faire l'adultère et va provider son mari. Parce qu'on sait que c'est pas bon. Et quand on le fait, on doit conscience ce qu'on fait, c'est un péché. C'est une alliance formelle. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homosexualité. Si tu es là, écoute-moi bien. C'est quoi ce que ça comment ça s'appelle le président français là? Hollande. Et le Obama. C'est de l'abomination. On va lire un verset biblique. Lévitique 18, 22. Quelqu'un peut lire rapidement. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Le diable est méchant. Regarde ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et les gens trouvent ça normal. Dieu a créé les rapports sexuels entre la femme et l'homme. Moi je me pose la question, comment un homme peut donner sa bouche à un homme? Mais c'est de la saleté. Avec une femme ça passe. C'est comme ça que Dieu a créé ça. Alléluia. Le homme. Astaghfirullah. Mais il y a des gens qui pratiquent l'homosexualité sans se rendre compte. Je prends mon témoignage. Moi quand je grandissais, on avait Yaya dans le quartier. Et ces Yaya là, à cette époque, on faisait les défilés. Quand on faisait les défilés, si tu fais un qui s'assoit, on va te soulever, on te donne les honneurs. Il faut sacrifier tes derrière. Et ces Yaya là nous a fatigués. Moi j'avais sacrifié ça, il que ça s'assout. J'avais 10 ans, 11 ans. Moi je l'ai fait. Je n'ai pas honte de mon passé. Je témoigne mon passé pour que tu sois affranchi. Mais de façon involontaire. Quand je me retrouve avec des amis, on se lave, on le fait. Il me fait ça, moi aussi je le fais ça. C'était déjà une alliance de l'homosexualité. Et quand je grandissais, j'avais l'attirance des hommes, j'ai l'attirance des femmes. Gloire soit rendue à Dieu que ce lien a été brisé. Certainement, quand tu grandissais, tu allais le faire autre chose. On fait ce que les parents font. Tu as bâti un hôtel. Et si tu ne règles pas ça, le diable a toujours une alliance avec toi. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu, l'homosexualité. En Afrique, il y a déjà des pays qui sont prêts à légaliser ça. L'église doit se lever pour prier. La Bible dit, ils ont changé la nature par contre nature. Dieu a créé que le rapport sexuel se passe entre la femme et l'homme. C'est maintenant entre l'homme et l'homme, entre la femme et la femme. Lesbianisme. Il y a des femmes lesbiennes. Et ça s'est passé sur le bas âge. À l'âge de la puberté entre femmes. Est-ce que toi tu sens embrassé ou non? Attends, je te montre, vous embrassez. Elle te touche, c'est toi que tu touches. Les diables sont fous de ce que tu fais. Quand tu poses des actes, lui il vient.
On a fait la délivrance d'une sœur. Dieu nous a aidés, qui était lesbienne. Très jeune. Mais c'est quelqu'un qui m'a entraîné là-dedans. On l'a fait aussi. 2 sœurs dans l'église. Ici à Rehoboth. Quand on a commencé Rehoboth, l'autre était lesbienne. Elle a reçu sa cousine. Il partageait la chambre. Elle dit à sa cousine, tu sais, tu dois connaître très bien le sexe. Parce que dans ce domaine, si tu es nul, tu es polar, les hommes vont te fuir, les hommes vont sortir. Et moi, je suis qualifié dans ça, je vais t'entraîner. Elle a aussi naïf qu'elle a accepté. Elle a dit, je vais t'apprendre comment on caresse. Après, elle a fixé son sexe. Que tu sois femme, si une femme suce ton sexe, tu as le même orgasme que c'est comme si un homme qui le faisait. Parce qu'il y a un mystère là-bas pour les femmes. Et dès qu'elle a découvert ce goût, c'est elle-même qui demandait à sa cousine, est-ce que tu ne vas pas encore me fousser? Et c'était devenu une habitude. Un jour, j'ai dénoncé ça dans l'église. Elle est venue le voir et quand vous remarquez des sœurs, vous êtes ensemble, elle a l'habitude de toucher le bout de sein. Fouille. Parfois vous êtes commencé à toucher des fesses. C'est la sémence de lesbienne. J'aime ça, j'aime pas ça au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a de courageux ici? Homme qui l'a fait comme moi dans sa jeunesse. Fesse. Gloire, on peut acclamer Dieu pour leur vie. N'ayez pas honte. Au nom de Dieu de dénoncer la chance du ténèbre. Femme qui l'a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand un pécheur a la résolution de venir vers Dieu, au ciel il y a une fête. Lorsque nous élevons nos mains, le diable est dans la confusion. Ça veut dire que nous sommes désolés de ce qu'on a fait. Parce que on avait ignoré la portée de cela. Mais ce soir, nous prenons la résolution de briser ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La bestialité, elle désigne les rapports sexuels entre homme et un animal. Lévitique 18, 23. Non, peut-être qu'en Afrique, on ne fait pas ça. Non, en Europe, c'est la mode. J'ai suivi un documentaire des femmes africaines qui sont parties en Europe, qui sont dans la prostitution. L'homme te dit que tu couches avec moi, tu couches avec mon chien, je te donne autant de millions. Des rapports sexuels avec un animal. C'est une alliance. J'espère que personne n'a fait ça. Je veux courir. Gloire à Dieu. La prostitution. Là, je ne vais pas demander qui a fait ça. Toi-même, tu vas régler ça avec Dieu. Alléluia. La prostitution. C'est le fait de vendre son corps pour recevoir quelque chose. Alors en réalité, souvent on voit seulement ceux qui partent dans les casinos, aller sur le plan. Mais quand tu te donnes chez un homme, tu te donnes quelque chose. C'est la prostitution. Alléluia. La prostitution. Le fait d'échanger 5 hommes, c'est de la prostitution. C'est une alliance formelle. J'ai le temps de commenter, il est 20 heures déjà, il faut que je clôt rapidement. La masturbation. Masturbosa, ça c'est en créole. Masturbosa. La masturbation. Je vais vous aider, moi j'étais un chanteur dans ça. J'étais un chanteur bien aimé.
Mais je pense que c'était des démons. Je peux avoir une copine. Je finis avec elle, je la laisse dans ma chambre. Je pars chez les prostituées. Je reviens, je fais la masturbation. J'ai commencé ça très jeune. Et j'ai pris le frère. Sa maman avait l'habitude de acheter des savons. Vous voyez les 4 savons de savon pharmapure. C'est 4 ou 6. Dans le lot là, c'est 4. Ça faisait pas un mois. Sa maman l'a posé la question, tu manges le savon là ou comment? Et tu me dis, moi je vais mettre 4 savons beaucoup. Alors le frère, le savon, c'était sa femme. Oui, il y a des gens qui font la masturbation avec le savon. Qui a fait la masturbation? Gloire à Dieu. Là, vous êtes la même pour rentre. J'ai des gens qui me comprennent. Moi, j'étais 5 champions.